commencer du début, mon cher monsieur. Le début, c'est quand? Le début? Ouais. OK. En 2010, le 20 septembre, bon, j'étais en direction pour Saint-Rémy, sur la montée Monette, plus vers le village, autrement dit. Dans l'entour de 9h, 9h05. Le soir? Oh, oui. C'était brumeux, mais en tout cas, il tombait de la petite pluie fine. OK. Et le plafond, il était quand même assez beau. Tu sais. OK, parfait. C'était comme ça, les vues. Parce que j'ai constaté après, la boule noire était éteinte. Oui. Mais, moi, je m'en allais dans cette direction-là, tu sais. Puis je pensais que c'était un avion. Parce que je voyais une boule blanche, ici, puis une boule bleue. Mais je voyais pas de flash. Hein. Je dis, voyons donc, j'ai jamais vu un avion là, avec une grosse boule blanche comme ça, là, tu sais, aussi lumineux. Je n'avais jamais vu ça. Je commençais à avoir des doutes, tu sais, dans le sens que je crois à la présence des ovnis, Oui. mais je ne l'ai jamais vu. Tu sais. Ça fait là, je cherchais à savoir c'est quoi. C'est un avion. Tu sais. Ben, je l'ai vu s'en venir tranquillement, comme un avion, de loin. Plus que je m'emmenais, là, c'est sûr, ça me prendrait un champ. On va dire que ça, c'est le champ ici, là. Mais plus que je m'emmenais, plus la lumière blanche venait plus forte. Puis la bleue aussi. À un moment donné, mais quand j'ai venu passer à côté, là, j'ai réalisé que c'était pas un avion. C'était rendu très proche de la voiture. Oh oui, C'était à parce que quelle distance? je la voyais de loin, tu sais. Quand j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre chemin, ça fait. J'étais dans cette direction-là. Quand j'ai passé à côté, j'ai tout constaté. À part de ça, un avion, là, ça flotte pas. Hein? À quelque part. Mais j'ai compris que j'ai vu la forme d'une boule noire. Pas lumineuse, elle était comme éteinte. Okay. C'est ça qui a fait en sorte que ça m'a tout ouvert l'esprit aussi. La boule noire? Plus que les autres? Ma maquette. Ça, c'est juste des repères. C'est une petite maquette là, pour essayer de ma compréhension personnelle dans ça. Les lumières, mais elles étaient ses pointes. Il était plus ses pointes que le... Ça, c'est juste pour me donner un repère. Là, ça va. Avec les couleurs, puis tout le kit, puis ma magie, là, ça que j'ai compris. Ok, compris. Ben, c'est ça. Les trois boules, ils étaient dans les coins. Complètement dans les coins. Les couleurs sont correctes? Les C'était couleurs, bleu, noir, puis blanc? Les couleurs étaient correctes. Non, ça, c'est la compréhension qui fait en sorte, l'explication qui m'a apporté à propos de cet objet-là. Okay. Comme la symbolisation. Ça, tiens pas ça en détail, mais si tu vois que ça avait comme une petite forme un peu comme les avions fictifs dessus. Okay. Mais je voyais cette matière-là, c'est dur à dire parce qu'il faisait noir à cette heure-là. Là. Oui. Tu sais, ben, j'ai vu qu'il y avait de la matière, il y avait comme une peinture noire et mou à peu près. Mais plus une barre de charcoal. OK. Avec de l'acier foncé. OK. Fait que l'ensemble de la forme triangulaire était de cette couleur-là, plus les lumières. Il n'y avait pas de bleu comme ça. Non. Okay. Puis est-ce qu'il y avait des petites pattes comme ça en dessus? Non. J'ai rien vu en dessous. Tout que la lumière blanche était tellement aveuglante que je pouvais même pas distinguer trop qu'est-ce qu'il y avait en fin de matière. Mais je voyais qu'il y avait une matière. OK. Fait qu'en fin de compte, si tu as pu voir cette couleur-là, charcoal un petit peu, puis la forme, oui. C'est à cause surtout de la lumière blanche qui était sur l'objet. Oui, la lumière bleue aussi, elle illuminait un peu? Oui, mais c'est un jeu de couleurs. Tu sais, ça brassait de l'énergie dans les boules. À part de la noire. C'est ça, le blanc, il était tellement pur que j'ai jamais vu du blanc autant
peu que ça sur Terre, mon homme. Est-ce que ça l'éclairait autre chose que l'objet lui-même? Non, je pense pas. Sur ce chemin-là, est-ce qu'il y a des lampadaires? Il n'y a pas beaucoup de lumière en ce moment. Pas beaucoup. C'est pas mal avant de monter un viaduc là, pour... Puis il s'en venait vers toi. Est-ce qu'il s'en venait directement vers toi ou c'était en oblique? Il s'en venait, mettons, bon, c'était... Il tassait de même, pas comme un avion. Mais là, il était pas mal assez bas, là. Puis est-ce qu'il descendait ou il restait à la même hauteur? Non, il descendait. Puis à un moment donné, mais il s'est comme parké au moment que je viens pour passer. Ben, je ne dis pas qu'il était complètement immobile, parce que moi, je roulais, ça jouait un effet, sa vision. Ça fait que c'était mouillé, c'est un peu. J'ai baissé ma fenêtre pour mieux voir. Et là, j'ai dit, ça peut pas être un avion, c'est impossible. Là, c'est immobile. En ouvrant votre fenêtre, est-ce que vous avez ralenti? Oui, j'ai ralenti. J'ai baissé ma fenêtre pour checker. Et c'est là, j'ai tout vu ça. Là. Vous rouliez à peu près combien? Habituellement, là, je roule 70, 80. Vous pensez que vous avez réduit la vitesse à combien? Ah, j'ai lâché l'accélérateur. Sûr et certain pour jeter un coup d'œil, parce que je voulais pas pogner le fossé aussi. Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai vu ça, là, oublie ça, c'est comme si j'avais tout compris que le monde vient de changer pour moi. Là. Puis j'ai eu tellement peur que... Oui. Que quoi? Vous avez accéléré? Accéléré. Combien de secondes après avoir baissé la vitre? D'avoir accéléré? Oui. Bon, juste le temps de jeter un bon coup d'œil, dans le sens de... Assez pour comprendre que c'est réel, qu'est-ce que je vois, là. C'est de la matière. C'est de la matière entre ces trois bouts de lumière. Là, ben, c'est de la noire. C'était comme une lumière éteinte, tu sais. OK. Le plafond nuageux était bas. Ouais, c'est parce qu'il était beau aussi. C'est ça, tout à fait. Puis c'était un peu brumeux. Alors, est-ce que tu le voyais un petit peu embrouillé ou c'était quoi la distance que tu l'as vu? C'était assez proche. Assez. Je peux te dire, c'est entre un bon, mais les alentours de 30 mètres. De distance. Ouais. C'est combien de secondes, tout ça ensemble? Ah, ça temps quoi? Ça prend 3 tours. Fermer une fenêtre à peu près. En tout cas, je l'ai fermé vite, puis j'ai pesé si tu veux ça à la suce. Ça avait de l'air d'un avion. Je te le garantis. À cause des deux lumières. Mais quand j'ai vu les lumières, ils venaient de plus en plus fort. Puis, écoute, il y a une ligne aérienne qui passe ici. On est dans un trajectoire aérien. Avec le temps, on vient distinguer les choses aussi. Moi aussi, avant ça, j'aurais aimé ça, voir des ovnis. C'est certain que je regardais dans le ciel, j'y croyais. Mais là, je ne m'attendais pas à ça. C'est ça la différence. Mon premier, puis j'espère que c'est pas mon dernier. Parce que si ça serait recommencé, j'aurais été voir dans les mois. Ben, un avion ou un hélico, tu sais. Tu vois des lumières dans le ciel, c'est normal, on en voit tous les jours, tu sais. Des avions. Mais là, cette fois-là, j'étais capable de différencier qu'il y avait de quoi qui n'était pas normal. De plus en plus j'approchais, là, je réalisais là, que c'est pas normal que ce que je vois. Tu sais. Au début, je pensais d'une lumière à l'autre, une blanche, un bleu. C'est une grosse avion, tu sais, à peu près une bonne centaine de pieds. Un petit peu plus, peut-être. Une bonne centaine de pieds entre les deux lumières, à chaque pointe à l'autre. Je veux pas. Ça allait arriver un peu comme ça. Ça allait abaisser comme ça. C'est comme si ça m'attendait. Il s'est parké là pour m'attendre. Puis à quelque part, je suis convaincu qu'il y a des témoins, mais ils ne veulent pas parler. Parce qu'il y avait deux véhicules qui s'en venaient en arrière de moi, mais assez loin.
Ça fait donc, si je l'ai vu, logiquement, ils doivent les avoir vus eux aussi. Même s'il était assez loin? Oui. Oui, parce que, d'après moi, il n'aurait pas disparu aussi vite que ça. Quand tu dis qu'il a disparu, Je le voyais encore dans mon miroir. Mais sauf que, à un moment donné, il a perdu de vue. J'ai eu tellement peur. Mais je savais qu'il était encore là. Je le voyais dans mon miroir. Je ne l'aurais pas vu, mais là, c'est parce que je le voyais. Ça fait, à quelque part, les gens, il y a peut-être des gens qui l'ont vu aussi. comment tu t'es senti dans les heures qui ont suivi, physiquement et psychologiquement? Ah ben là, ça a tout bouleversé ma vie. Dans les heures qui ont suivi? Eh oui. As-tu pu dormir? Je sais capable. J'avais des émotions beaucoup nerveuses. J'essayais de comprendre ce qui venait de m'arriver. Tu sais. Je me disais, bon, ben écoute, il n'y a rien là. T'es pas le seul à en avoir vu. J'essayais de reprendre sous moi un peu parce que c'était gros. Là, c'était pas juste des petites lumières dans le ciel, là, ou des trucages de n'importe quoi. C'était vraiment de la matière que j'ai vue. C'est ça qui a été très dur pour moi. Tu sais. Est-ce que la radio a griché lorsque l'OVNI a passé? Ah, non, c'était normal. Est-ce que la radio jouait selon toi? Non, c'était pas la radio. Un lecteur CD. Ok, il y a un lecteur CD qui jouait. Oui. Okay. Ça n'a rien fait. Non, non, je veux dire, pour l'électricité de la voiture, il n'y a rien qui s'est passé. Ben, j'estime que l'objet faisait aucun bruit. Parce que j'attendais juste le moteur de mon véhicule. Puis il est très silencieux, mon petit 4 cylindres.